Maxime Maître, j'ai 38 ans, je suis fils d'agriculteur. Je suis gérant de deux sociétés, une société de déconstruction des amiantages et une société de réemploi. J'ai une fille de 8 ans qui s'appelle Alban. Mes passions, la nature, les sports mécaniques et puis les rencontres. Alors ici nous sommes à Grès, une commune limitrophe entre l'Oise et la Somme. Nous sommes dans une exploitation agricole. J'ai été appelé il y a un peu moins d'un an suite à la tornade, une petite tornade de 270 km/h et qui en fait a impacté le bâtiment. Et de ce fait-là, nous sommes intervenus et on nous a dit voilà, il faut démolir pour pouvoir construire un bâtiment neuf. Mon projet s'appelle le projet réemploi structurel. Le but de ce projet, c'est de récupérer les matériaux issus des constructions pour reconstruire des bâtiments neufs avec. Cette idée, elle m'est venue à force de voir tout ce gaspillage auquel j'étais confronté sur mes 15 années en tant que démolisseur. Voilà, à force de voir tous ces matériaux et matériels qui partaient à la benne sans pouvoir être récupérés et avoir une seconde vie alors qu'ils étaient en très bon état. C'est vraiment une question de mentalité, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment avec les problèmes d'approvisionnement de matériaux, de ressources naturelles, d'épuisement de ces ressources. C'était plus possible de continuer dans cette voie. Donc le but, c'est vraiment de servir d'exemple et de montrer que c'est possible d'aller dans cette voie. Ce bâtiment-là va être notre showroom, c'est-à-dire que on va tout démonter entièrement de A à Z, on va tout transporter sur notre parcelle qui est à 40 km d'ici pour le reconstruire. Le bâtiment sera fait à peu près 80% de réemploi, c'est-à-dire que même les isolants, les laines minérales, tout ça va être récupéré, c'est issu du réemploi. Donc quand on démolit des bâtiments, ça nous coûte du temps forcément, de l'organisation, de la logistique, mais on prend ce temps pour démonter proprement tous les matériaux, les isolants, les stocker proprement et pour pouvoir les réutiliser. C'est-à-dire qu'on va rien inventer, on va récupérer les eaux de pluie pour aménager tout ce qui est WC et puis les lavages de voitures, des camions, du matériel, donc avec une eau non potable, c'est pas nécessaire. On va se chauffer au feu de bois, en appoint bien sûr de chauffage électrique. On aura du photovoltaïque qui alimentera la partie électrique. La base du sujet, c'était qu'on prenait un peu pour fou. Clairement, on disait on ne pourra jamais accueillir du public avec des bâtiments avec des matériaux d'occasion. Et donc les premiers freins à lever, déjà, ça a été de trouver un bureau d'études qui suive ma démarche et qui engage sa responsabilité sur les notes de calcul des matériaux qui vont être utilisés. Parce qu'à partir du moment où on démolit un bâtiment, les matériaux qui sont récupérés sont des déchets. Pour pouvoir les réutiliser, il faut les renormer. Et pour les renormer, il faut qu'un bureau d'études s'engage et fasse ses notes de calcul. Deuxième frein, ça a été de valider le bureau d'études et la méthodologie de mise en œuvre de notre société par un bureau de contrôle. Donc pareil, il a fallu trouver un bureau de contrôle qui ait cette fibre environnementale. Un point majeur qui nous a freiné encore il y a peu de temps encore, c'était l'assurance. Parce que pour pouvoir construire des bâtiments, il faut pouvoir prétendre avoir une assurance, une décennale et une dommage ouvrage. Donc j'ai eu un gros problème avec ça, à trouver une assurance qui voulait mettre en œuvre une assurance spécifique à ce projet, car nous sommes les premiers en France à le faire. Il n'y a pas d'assurance spécifique pour le réemploi structurel. Donc il fallait tout créer. Alors la région Hauts-de-France, elle va m'aider sur la communication, sur le développement data, on va dire, de ma société, sur lequel je suis pas encore bien au point. J'ai besoin de me développer là-dessus. Et au jour d'aujourd'hui, si j'en arrive là, c'est en grande partie grâce à votre innovation et développement que j'ai été encadré, j'ai été soutenu, j'ai été porté. J'ai d'autres acteurs aussi qui m'aident, notamment les acteurs de bureaux d'études, de bureaux de contrôle, tout ça, qui sont malgré tout des organismes sur lesquels je devais compter parce que rien n'était possible sans eux. Société éthique, donc le bureau d'études techniques sur Amiens, et ensuite le bureau de contrôle Qualiconsulte. Ce qui m'amuse le plus au quotidien, il y a l'aventure humaine. L'aventure humaine, parce que j'ai la chance d'être bien entouré, une très bonne équipe. Et puis le projet là que nous mettons en œuvre, le projet réemploi structurel, c'est quelque chose qui nous transcende clairement, parce que voilà, ça donne du sens à notre vie, à notre travail.
On ne voulait plus démolir pour démolir, désamianter pour désamianter. On voulait vraiment faire quelque chose qui a du sens, qui veut faire quelque chose de concret pour l'avenir.